Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, le 24 octobre 2011, pour un petit hors-série, c'est-à-dire un tutoriel. C'est Pumpkin Black, oui, vous l'aurez compris. Donc, petit tutoriel pour vous apprendre à créer vos propres vidéos. Donc, on va faire ça de A à Z, c'est-à-dire, je vais vous apprendre déjà comment enregistrer ce que vous faites sur votre ordinateur avec un logiciel. Je vais vous proposer quelques logiciels. Ensuite, je vais vous apprendre à mettre ces vidéos sur un logiciel de montage, comment les modifier, comment ajouter des musiques, des sons, des effets, la voix par exemple, comme ce que je suis en train de faire. Et pour finir, je vous apprendrai à l'enregistrer sans que celle-ci soit soit énorme. Vous voyez, vous comprendrez ça plus tard dans la vidéo. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un truc que vous comprenez pas ou vous avez besoin de faire une pause, vous n'hésitez pas, le bouton il existe, donc faites-le. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me demander en commentaire ou sur ma chaîne. Donc, première chose, ce qu'il vous faut, un logiciel d'enregistrement vidéo. Voilà, j'attends que j'ai fini d'écrire, voilà. Donc, le logiciel d'enregistrement vidéo, alors il vous faut soit, j'aurais peut-être dû accélérer, donc il vous faut soit CamStudio. Donc CamStudio, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes propres vidéos. Il est très simple d'utilisation. Il est supporté par les ordinateurs qui ne sont pas vraiment puissants, pas très puissants, style le mien par exemple. Donc il est très bien supporté. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. La qualité d'enregistrement est très bonne. Donc comme je lui ai dit, il est très simple d'utilisation. Il est en anglais, mais vraiment très compréhensible. C'est-à-dire les options qu'il y a sont très faciles à régler. Par exemple, vous voyez, moi qui ne comprends, je parle à peu près anglais, donc ça va, mais j'arrive à bien bidouiller le truc, et puis de toute façon, au bout d'un moment, à force de toucher au logiciel, vous comprendrez absolument tout ce qui se passe dessus. Donc je vous le conseille vivement. Ensuite, en second choix, on peut avoir Hypercam. Donc Hypercam, c'est la même chose que CamStudio, avec un poil de plus de qualité. Encore, je pense que la qualité avec CamStudio peut être aussi bonne que celle qu'avec Hypercam, mais ça doit être un petit réglage. Donc c'est la même chose, sauf que Hypercam est beaucoup plus compliqué au niveau de la compréhension. Et oui, en plus il est en anglais. Donc en anglais, très compliqué à comprendre. Ouais, dans second choix quoi. Et en plus c'est que c'est un logiciel qui devient payant au bout d'un lapsus de temps. Donc vraiment en second choix, voilà. Et ensuite, le dernier logiciel que je peux vous proposer, c'est Fraps. Donc Fraps, c'est un logiciel qui est fait pour les ordinateurs qui sont puissants. Je tiens à préciser que Fraps est payant, sauf si vous avez des talents de hacker et que vous êtes capable de craquer le jeu. Pas le jeu, le logiciel, excusez-moi. Donc, quand je dis puissant, c'est puissant. Sinon, vous allez faire laguer votre ordi et la vidéo ne ressemblera absolument à rien. Donc, vous pouvez regarder de toute façon. Pour info, il sert surtout à enregistrer des vidéos du genre de jeux FPS ou de MMORPG ou Minecraft. Vous voyez, des jeux plutôt en ligne, comme ça. Donc, vraiment, je tiens à préciser, payant. Faut le payer une fois, c'est ok, mais par contre, voilà quoi. Donc en troisième choix, il est conseillé quoi quand même, parce qu'il a vraiment très bonne qualité, et c'est vraiment si jamais vous avez un ordi bien boosté, hein, voilà. Donc si vous faites des vidéos de FPS. Donc voilà. Je tiens à préciser que les liens de téléchargement de ces logiciels seront dans la description de la vidéo. Donc, ils le sont. Donc ensuite, la seconde chose qu'il vous faut, c'est un logiciel de montage. Donc,
soit vous avez un Windows, ce que j'ai, ce qui fait que vous aurez un Windows Movie Maker. C'est automatique, c'est obligé, vous l'avez si jamais vous avez un Windows. Donc Windows Movie Maker, comme je dis, disponible sur chaque Windows. Voilà, Windows. Et il est gratuit, totalement gratuit. Il y a des nouvelles versions. Moi, ça doit pas être une des nouvelles, ça va être une ancienne. C'est pour ça que certaines vidéos n'ont pas forcément une bonne qualité. Mais bon, c'est un très bon logiciel, très simple et en français. Donc, puis ça dépend. On peut régler la qualité. Et moi, la qualité n'est pas forcément bonne parce que je veux que ce soit comme ça pour pas que ça me prenne des gigas de mémoire. Ou sinon, voilà. Et après avoir présenté ce logiciel, je peux vous présenter Sony Vegas Pro 9 ou 10. Je me souviens plus trop. Donc, par contre, celui-là, il est payant. Il est pour dit très puissant. Puissant. Je l'ai téléchargé sur mon ordinateur en version freeware. Je l'ai lancé 3 fois. Au bout de 3 fois, mon ordinateur a vraiment beaucoup bugué, ce qui fait que j'ai pas pu créer une vidéo pendant 3 semaines à cause de ça, parce que il le supportait pas du tout. Donc vraiment pour dire puissant. Donc Sony Vegas Pro 9 ou 10, je me souviens plus, permet aussi de créer des intros style celle de Dark Funeral. Je sais pas moi, il y en a plein, de toute façon. Allez voir les gens de mes abonnés ou ceux auxquels je me suis abonné, ils sont des intros. La plupart sont faites avec ce logiciel. Donc sinon, pour avoir des intros, je fais un peu de pub, allez voir Arcmania. Il fait des intros super et c'est lui qui a fait mon intro qui va bientôt paraître sur ma chaîne. Donc après avoir eu votre logiciel d'enregistrement vidéo, vous le lancez pour filmer ce que vous voulez. Donc pour moi ce sera CamStudio. J'ai Hypercam mais bon il bug quand je lance en même temps que CamStudio, donc ça le fait pas. Donc CamStudio. Donc ouais, vous avez vu l'interface 30 secondes, enfin même pas. Au pire vous revenez un peu en arrière dans la vidéo, vous appuyez sur pause. Donc vous appuyez sur le bouton rouge pour l'enregistrement, c'est record. Donc enregistrement, voilà, pour enregistrer. Et pour finir, et j'ai commencé une parenthèse mais j'ai pas fini. Donc record pour enregistrer, et pour finir pas vraiment, vous pouvez faire des pauses pendant votre vidéo. Style vous allez aux toilettes, au petit coin, vous faites pause et quand vous revenez, vous relancez avec record et c'est ok. J'ai quand même fermé la parenthèse pour celui-là. Donc le bouton noir, c'est-à-dire les deux barres, style vraiment comme sur un lecteur de cassette. Le truc où je passe vraiment pour un dinosaure auprès des personnes qui vont regarder mes vidéos, qui ont pas toutes forcément la vingtaine ou la trentaine ou la quarantaine. Enfin vous voyez, ça m'étonnerait un peu. Donc je passais pour un dinosaure avec mon truc de cassette. C'est quoi les cassettes? Ou sinon après, pour revenir au tuto, il y a le bouton bleu. Donc le bouton bleu c'est le carré, c'est stop, c'est pour arrêter l'enregistrement de la vidéo. Et ce qui va lancer, ça va lancer l'enregistrement justement de cette vidéo sur votre ordinateur. Donc par contre, on a besoin du logiciel de montage parce que lorsque cette vidéo est en train de s'enregistrer, la vidéo, comment dire, et j'ai perdu le mot. La vidéo prendra vraiment beaucoup de mémoire. Pour 15 minutes de vidéo, il me semble que c'est 200 mégaoctets. Non, même plus. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est un truc, c'est énorme. Voilà. Pour cette vidéo, il m'a fallu 1 gigaoctet de mémoire. Donc voilà, on a besoin du logiciel de montage pour réduire cette taille. La taille du fichier, ça y est, j'ai retrouvé. Donc après avoir acquise, je me souviens plus, vous lancez votre logiciel de montage. Pour moi c'est Windows Movie Maker. Allez,
Regardez, je vais remonter en plus. Il me semble, même pas. Donc Windows Movie Maker. Donc ça, je vais enlever ça. C'était pour le montage de mon ancienne, de ma partie 14 de mon workflow sur Pokémon Emerald. Au pire, si vous connaissez pas, bah vous allez voir, puisque cette vidéo elle est surtout faite pour un tuto, pas pour les workflows. Donc ça, on va supprimer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, accélère un peu. Et je te dirai merci. Hop, on supprime. Voilà. Donc, après avoir... voilà, après avoir fait ça, enfin pour moi, pour vous montrer, en fait vous pouvez importer des vidéos, des images, de la musique, des sons, qu'est-ce que vous pouvez importer d'autre? Vous pouvez importer plein de trucs. Qu'est-ce que vous pouvez importer d'autre? De toute façon, ça va s'afficher, ça j'y ai pensé sur le coup quand j'ai fait ma vidéo. Voilà, aussi des titres et des génériques. Des génériques, voilà. Ça, je montrerai pas dans la vidéo parce que faut quand même que je pense à faire un peu court. Sinon la vidéo allait faire une demi-heure. C'est pas mon truc de faire des vidéos d'une demi-heure pour ça. Donc au pire, franchement, enfin c'est pas vraiment au pire, de toute façon vous serez bien obligé. Vous bidouillez un peu le logiciel, vous touchez un peu à tout pour savoir ce que ça fait. Mais bon, pas sur une vidéo que vous voulez uploader, parce que si jamais vous foutez un peu la merde sur la vidéo en question, ça va pas le faire. Donc vous bidouillez, et au bout d'un moment, vous comprendrez comment il fonctionne. En plus, il est en français, enfin vous pouvez régler pour qu'il soit en français si jamais vous avez une version anglaise. Et donc il est très simple, c'est marqué partout, de toute façon vous avez le LED en bas, partout, c'est parfait. Donc là j'importe de la vidéo, c'est une vidéo qui dure 10 secondes, de toute façon je vais pas la passer, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut importer de la vidéo. Là mon ordi bug, c'est pas grave. Donc je m'excuse parce que cette vidéo elle aurait dû être postée il y a 3 heures. Non, attendez, 3 heures. Ouais, elle aurait dû être postée il y a 3 heures. Mais à cause d'un souci avec YouTube, j'ai dû recommencer et enlever les musiques qui étaient présentes dans le clip. Donc voilà. Donc moi j'ai importé ma vidéo, celle-ci devrait s'afficher tout de suite. Allez, je chope ça, je le descends. Donc vous le prenez, vous le descendez sur la table de montage. Ça lag un peu, mais ensuite ça va accélérer. À la table de montage. Ensuite, je vais simplement pour vous montrer pour importer la musique. Non, je sais même plus. Non, même pas. Allez, pas de musique. Sinon, voilà, c'est ici. C'est pas vraiment compliqué. Donc je vais pas tout vous montrer pour que la vidéo ne soit pas en mode bug. Parce que oui, quand mon ordi, j'ai précisé, il est pas puissant. Il est pas vraiment très puissant. Donc pour éviter que la vidéo ne bug toutes les 2 secondes, ne lag, j'ai voulu montrer le moins possible, mais faire le plus explicite. Donc sachant que j'ai écrit pourtant, enfin là j'ai beaucoup écrit, c'est parce que une bonne image vaut mieux qu'un flot de parole, sauf que la bonne image et le flot de parole font sûrement mieux que ce soit l'image seule ou le flot de parole seul. Donc on va faire comme ça. Donc je vous montre juste une manip très utile, c'est-à-dire on va enregistrer votre vidéo. Donc après avoir réalisé, c'est-à-dire modifier, ajouter des titres, des génériques, des musiques, des photos, tout ce que vous voulez, après avoir bidouillé votre vidéo pour que ça soit parfaite, eh bien vous devez tout d'abord l'enregistrer sur votre ordinateur avant de pouvoir la partager avec les autres youtubeurs ou vos amis, ou bien l'envoyer à votre famille. Enfin vous voyez, ça dépend si vous voulez faire un montage ou pas. Donc je vais vous montrer comment réduire la taille du fichier avec le logiciel de montage.
Allez. Voilà, comme je dis, cela évite des fichiers de plusieurs gigaoctets. Allez, plusieurs GO, excusez-moi, et qui prennent 2 heures à uploader sur YouTube. Ça y est, je me souviens de ce que j'ai marqué. Voilà. La personne en question se reconnaîtra. Et ce n'est pas contre lui, c'est justement pour lui que je fais cette méthode, pour lui montrer comment avoir une vidéo plus simple. Donc, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Donc vous voyez à gauche de la table de montage, vous avez un petit micro, et ce petit micro vous permet d'enregistrer votre voix avec le micro. Et c'est comme ça que je commente mes vidéos. Comme ça, vous avez le timing parfait avec la vidéo, et c'est parfait, comme je viens de dire. Donc le truc que j'ai, avec lequel, que j'ai montré en changeant de page, c'était le truc enregistré sur mon ordinateur. Donc enregistré sur mon ordinateur, vous allez cliquer dessus. Si je m'y mets, on va pouvoir le voir. Attention, réaction. Ah non, c'est mon ordi qui buguait. Voilà, on clique dessus et là on a le choix. Donc vous choisissez le titre pour votre vidéo et l'endroit où vous allez l'enregistrer. C'est-à-dire dans quel dossier vous allez vouloir la mettre, quoi. Donc comme je marque, choisissez un titre à votre vidéo et l'endroit où celle-ci sera doit s'enregistrer. Pas trop tôt. Donc une fois que vous avez choisi tout ça, vous cliquez sur suivant. Voilà, suivant. Voilà, allez, voilà. Alors ici, il y a un truc. C'est ça qui va vous permettre de réduire la taille de votre fichier. Ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce que je veux noter moi? Pour le format, voilà, choisissez. Alors pour le format, faut choisir. Alors faut pas choisir un truc qui est là-dedans, parce que si jamais vous allez en PAL, PAL, ça va enregistrer en mode AVI. Et déjà une vidéo qui fait 5 minutes en PAL prend plusieurs gigaoctets. Oui, parce que c'est vraiment qualité optimale. Donc là, vous choisissez la qualité optimale pour la lecture sur mon ordinateur. Normalement, le fichier devra s'enregistrer en WMV. .wmv, c'est ce qui se passe pour chacune de mes vidéos. Donc c'est pas ici, c'est le truc là. Donc vous voyez où est-ce que j'ai cliqué. De toute façon, je tourne autour pendant 50 ans. Et une fois que vous avez choisi ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant et votre vidéo s'enregistrera. Donc une fois que vous avez cliqué sur suivant, la vidéo va prendre un temps quand même pour s'enregistrer sur votre ordinateur. Donc vous pouvez attendre. Et dès que vous aurez fini d'attendre que cette vidéo soit enregistrée sur votre ordinateur, vous pourrez enfin, une fois cela fini, uploader cette vidéo sur YouTube ou la partager avec votre famille ou vos amis. Donc voilà, pendant que je finis d'écrire ça, je vais finir ce que j'ai à dire. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Vous lâchez un commentaire pour me demander ce qu'il faut faire, donc que ce soit sur ma chaîne ou après mes vidéos. Je rappelle que les liens de téléchargement des logiciels seront dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier en quelque sorte. Que vous dire d'autre? Je fais une petite dédicace à Xintowan pour cette vidéo. Et petite dédicace aussi à Arcmenia parce que je lui ai fait un peu de pub dans la vidéo.
Donc, que vous dire d'autre? J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je peux vous souhaiter un bon jeu sur vos jeux. Et je peux vous souhaiter de faire de bonnes vidéos d'ici là. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.